Gérard Gouesbet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour nous présenter votre dernier ouvrage, Violence des hommes, paru dans la collection Ouverture philosophique, comme votre précédent ouvrage, Violence de la nature. Alors pourquoi avoir choisi la violence? Pourquoi la violence? Bon, pourquoi la violence? Je pense qu'elle s'impose de manière tellement lourde dans notre monde actuel qu'il est difficile d'y échapper. Les informations télévisées, les journaux, on voit que ça. Violence alors au niveau du globe dans son ensemble, puis violence familiale, violence professionnelle. Et donc c'est un thème qui est très ancien. Depuis le début de l'humanité, ce ne sont que carnage, meurtre, guerre et autres. Et donc il y a plein de gens qui ont déjà parlé de la violence. Mais comme le monde évolue, il faut en reparler régulièrement en s'adaptant aux nouvelles conditions qui président à la violence. Et je pense que c'est un devoir un peu de philosophe en quelque sorte de repenser cette affaire et d'essayer d'y trouver les remèdes. Alors il semble que vous ayez vous-même expérimenté la violence, qu'en est-il? Oui, alors effectivement, aussi une motivation pour ce travail, ce qui a été au début un peu un travail de catharsis. J'ai expérimenté la violence maternelle, physique et psychique, physique dans mon enfance, psychique en l'âge adulte, et je dois dire que je ne suis pas sorti de cette violence qui existe encore, parce que ma mère vit toujours. Donc j'ai expérimenté cette violence familiale. Je l'ai expérimenté aussi dans le milieu professionnel, où je me suis trouvé dans des conditions qui m'ont permis de constater tout ce qu'on peut appeler le harcèlement. Et puis, donc réflexion sur la violence, catharsis, et naturellement, on ne va pas rester sur soi-même, il faut généraliser, voir ce qui se passe autour de soi, et s'apercevoir que ce qu'on a vécu soi-même, en fait, ça n'est que la base de ce qu'on vit, que de ce que tout le monde vit dans leur vie individuelle, de ce que l'humanité vit dans son ensemble. Alors vous parliez il y a quelques secondes de regarder autour de soi, justement, quel est votre avis sur les violences actuelles liées au terrorisme, à l'État islamique plus particulièrement? Oui, ça c'est un débat extrêmement, une question extrêmement délicate. Alors, dans le mot actuel, il faut penser aux attentats, à l'État islamique, et naturellement, il y a des gens qui prennent ça en charge. Il y a des politiciens, c'est une affaire géopolitique, il y a des ministres de l'Intérieur, bon, il y a des policiers, tout un ensemble de gens qui sont tout à fait compétents dans ce domaine. Moi, je vais élargir un petit peu le débat, parce que je crois que si on veut bien le comprendre, il faut sortir de l'islam. Et je vais prendre un autre exemple qui est beaucoup moins dangereux sur le plan, disons, sur le plan théorique, mais qui est tout à fait illustratif, c'est celui du christianisme. Alors on parle du christianisme comme étant une religion de l'amour, et en fait non, si on regarde ce qui s'est passé, les guerres de religion, l'Inquisition, les croisades, non, ce n'est pas une religion d'amour. Alors on peut dire que l'homme a en fait mal reçu, mal compris le message de Jésus. Et retournons au texte. Jésus, c'est quelqu'un qui dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. C'est quelqu'un qui termine une parabole en disant égorgez-les. Donc on peut dans les textes voir qu'il y a énormément de violence dans le Nouveau Testament. Alors, il y a quelque chose de tout à fait intéressant qu'on trouve dans les écrits apocryphes chrétiens. Une dispute, ou une discute, enfin une dispute au sens noble du terme, entre un certain personnage qui s'appelle Simon le magicien et l'apôtre Pierre. Simon le magicien pense que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le vrai Dieu, c'est un gnostique en fait. Et il dit voilà, Dieu il n'est pas beau, pas bien, moche, méchant, nanana, nanana. Et l'apôtre Pierre dit ben oui, effectivement, tu as raison. Alors Simon dit oui, mais alors ça veut dire quoi cette histoire? On ne peut pas croire aux Écritures puisqu'elles sont contradictoires. Et Pierre dit non, non, en fait, les Écritures sont bel et bien inspirées par Dieu, mais il y a des fausses péricopes. Alors qu'est-ce qu'on appelle une péricope? C'est un élément textuel qui a une signification. Les fausses péricopes ont été mises dans les Écritures par Dieu lui-même pour tenter l'homme en fait. L'homme doit interpréter les Écritures, choisir entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et Dieu a mis l'homme à l'épreuve. Donc Dieu est trompeur. Ben oui, il est trompeur, mais c'est pour mettre l'homme à l'épreuve. Alors, oublions un petit peu cela auquel on ne croit plus tellement, mais en fait, si on se réfère aux Écritures, la question reste vraie que l'homme est mis en épreuve. On peut faire de toutes les religions quelque chose de bien, une religion de paix, ou quelque chose de mal.
Et ce qui est vrai pour le christianisme est vrai également pour l'islam. L'islam a quelque chose de particulier, c'est qu'il est beaucoup plus jeune, de plusieurs siècles, donc il n'a pas encore maturé assez. Je pense que c'est une des causes globales du problème. Il y en a d'autres plus spécifiques, bien sûr. Mais l'islam, c'est aussi une religion de paix. La salutation Assalamu alaïka, c'est que la paix soit avec vous, et donc c'est aussi une religion de paix. Et on peut, effectivement, à partir des textes de l'islam, faire une religion de paix ou faire une religion de djihad, et ça, c'est l'homme qui choisit. Et donc, en quelque sorte, de l'espoir sur l'homme, puisque le texte ne contraint pas, il propose. Alors justement, cette partie plutôt violente des religions, n'est-ce pas plutôt du fanatisme religieux? Alors oui, on peut dire que c'est du fanatisme religieux, mais il faut plutôt dire que c'est du fanatisme tout court, parce que quand on dit fanatisme religieux, souvent on pense que c'est la même chose, qu'il y a une redondance. Mais non, en fait, on a le mot fanatisme et le mot religieux qui vient après, donc il y a une spécification du fanatisme. Qu'est-ce que c'est qu'un fanatisme qui ne serait pas religieux? Ce serait un fanatisme athée. On a des exemples au siècle dernier. Regardons le stalinisme, le maoïsme, toutes ces idéologies. Il y a un livre qu'on appelle le livre noir du communisme qui comptabilise à peu près 100 millions de morts à cause de ces fanatismes athées. Je pense que les fanatismes religieux n'ont jamais fait autant de morts. Je n'ai pas fait le comptage, mais ça me paraît impossible. Donc le fanatisme n'est pas religieux, il est dans l'homme, c'est une de ses composantes, et la question c'est, oui, comment fait-on pour ne plus être fanatique? Alors selon vous, comment peut-on échapper à cette violence? Alors je pense que c'est l'éducation qui est le point clé. Mais une éducation épistémologique, philosophique, qu'il faudrait commencer dès le plus jeune âge. Nietzsche disait qu'il y a quelque chose qui rend fou, c'est la certitude et non pas le doute. Et en fait, si vous avez une certitude, vous avez une croyance, quelque chose auquel vous vous attachez, qui peut vous rendre fanatique. Et la violence vient après ce fanatisme. Donc c'est la certitude, de posséder la certitude qui est une source de violence. On entend souvent dire d'ailleurs je suis un homme de conviction, c'est un petit peu la mode à notre époque. Les hommes de conviction, oui, petite conviction, petite violence, petit fanatisme, grande conviction, grande violence, grand fanatisme. Les gens de l'État islamique sont des gens de conviction, des hommes de conviction. Hitler est un homme de conviction, il y a plein d'hommes de conviction. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne aux gens, et donc en commençant par nos petits-enfants, que la certitude, la croyance à une vérité, ça n'est pas la preuve qu'on a la vérité. Et à ce moment-là, l'intolérance disparaît d'elle-même, puisqu'on est prêt à admettre le doute. Et donc, il faudrait que nous remplacions tous nos hommes de conviction, petit à petit, par des hommes de recherche. Je pense que c'est l'avenir de l'humanité.